Alors, est-ce que... Ah, cette fois, ça, c'est bon. Cette fois, c'est bon. Salut la team. Vendredi 24 octobre 2025. Accrochez-vous. Justement, en parlant d'accrocher, mon perfecto, pas qu'il tombe. Le même perfecto que James Dean. Hein. Ah, du même fabricant. Hein. Shot. Shot. Le sien, c'était un Shot aussi. Bon, et il date pas de... Il est vintage. Hein. Bon, alors... bon, c'est une vidéo de dingue. Accrochez-vous, bourré à craquer d'achats, de colis reçus, de vintage, de récents. Qu'est-ce qu'il y a encore? Miam miam. Regardez, colis reçu d'une abonnée, une vidéo de dingue. Hein. Bon, alors je vais quand même essayer, je dis bien essayer, de faire le plus court possible. Bon, alors première chose, les infos du jour, mais ce sont les emmerdes du jour. J'ai la haine, hein. Je suis furax, mais vraiment furax. Bon, alors on va d'abord évacuer le drame de la vidéo hommage Yves Régnier, que vous n'avez vu apparemment que 45 minutes avant qu'elle soit supprimée définitivement par ces putains de robots de YouTube, alors que je l'avais modifié. J'avais réussi à découper le passage où je montre sur mon écran de télé et que je commente, pourtant on me voit dessus. Alors, non, c'est pas ce coffret, non, c'était celui-là, un de mes épisodes préférés. Affectation spéciale 1977, j'avais 7 ans, je l'ai vu à l'époque, mais après il a été de nombreuses fois rediffusé. Et donc, je me suis pris un avertissement pour droit d'auteur. À 3 avertissements, ma chaîne sera supprimée par les robots et je sais, ça je m'en doute d'avance, il n'y aura aucune contestation possible, aucune discussion, puisque tout est géré par des machines sur ce putain de réseau de YouTube. Hein. Alors moi, on me harcèle dessus. Là, j'ai été harcelé 7 jours sur 7 par le petit con, le petit connard de Nancy de 22 ans, je vous le rappelle. J'ai fait des signalements et des démarches juridiques pendant des mois et des mois. Ils n'ont rien fait. Par contre, pour les vidéos de Lina qui ne pense qu'à se mettre du fric dans la poche, saleté d'Ina, je l'ai à Lina. Là, ça marche. Là, ils font rien. Encore une fois, on est dans l'injustice et la dégueulasserie la plus totale. Mais ça, quand je suis furieux comme ça, j'ai pas dit mon dernier mot. Je vais pas lâcher. Ah putain. Ils vont voir avec quel boxeur ils ont affaire. Bon, alors, je fais page par page pour libérer mon PC parce que ça va encore me figer mon navigateur Mozilla. Bon, alors, je ne vais pas refaire une vidéo qui durait 1h15. Hein. Alors, la seule chose que j'ai réussi à sauver, parce que le problème, vous le savez, quand j'ai réussi à donc couper le segment, à le supprimer, ça a débloqué la monétisation et surtout la visibilité. Vous avez pu commencer à voir la vidéo. Je suis parti à ce moment-là à ma tournée du jeudi soir. Mon smartphone sans arrêt, ça recommence. Mémoire pleine, mémoire saturée. Veuillez libérer les vidéos, veuillez libérer tout ça. Donc j'ai effacé la vidéo originale. J'ai vidé la corbeille, donc je ne peux pas la retrouver. J'ai essayé, j'y arrive pas, et je n'ai plus la vidéo. Alors, il m'avait fait le même coup pour Johnny, la série télé David Lansky, quand j'ai passé des extraits en DVD. Il m'avait bloqué totalement la vidéo du monde entier, de la France, de tout ça. Donc, je l'avais publié sur Dailymotion. Alors, Dailymotion, elle a 30 vues. Hein, il n'y a personne qui regarde Dailymotion, il n'y a personne qui y va. Bon, mais enfin, la vidéo n'a pas été perdue. Mais c'était déjà Lina, ce putain d'Ina, là. Pour vendre leurs programmes, pour vendre leurs abonnements, leurs plateformes, par exemple Madeleine, à laquelle j'ai accès, vous le savez. Alors là, ça marche. Bon, alors, YouTube m'a dit,
à rejeter mes recours, le seul recours, c'est envoyer un mail à l'INA. Donc, je l'ai fait à 11h du matin, aujourd'hui. J'attends une réponse. Ouais, ou pas, parce qu'avec ces connards, oh là là, je suis déchaîné, hein. Je suis déchaîné, hein. Alors là, je suis incontrôlable. Bon, alors, vous avez sur mon blog, donc si vous voulez voir mon hommage à Yves Régnier, qui ne sera pas en vidéo avec le son, parce que je ne vais pas refaire tout ce que j'ai dit, non. Vous allez sur mon article qui date de janvier 2024. Bon, il a presque 2 ans. Donc, vous allez sur mon blog, le Saloon 7080, et vous tapez. Alors, là, vous voyez, il y a la barre de recherche. Vous tapez, commissaire Moulin. Je pense avec juste ça que vous trouvez l'article. Ou sinon, vous tapez sur Google, le Saloon 7080, commissaire Moulin. J'ai pas essayé, mais peut-être, ça doit sortir, hein. Bon, alors, dans cet article, c'est un peu ce que je vous disais sur la vidéo d'hier, mais évidemment, j'avais montré des extraits sur mon DVD. C'est c'est pas mon épisode préféré, mais c'est un de celui qui m'a le plus marqué enfant. Je parle bien, on est dans le vintage, hein, je parle de mon enfance, hein. Bon. Voilà, alors je ne vais pas tout vous relire. Hier, je vous avais lu certaines phrases. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous voyez, il y a certaines... je ne sais pas ce que c'est, une photo, elle ne marche plus. Depuis janvier 2024, j'avais dû la prendre peut-être sur Internet, elle ne marche plus. Enfin, en tout cas, chez moi. Alors, dites-moi si chez vous, elle marche. Bon, voilà, il y a des trucs, c'était pareil que le bar de mes parents, mais j'ai pas le temps. Avec tout ce que j'ai ramené de Lyon et le colis que j'ai reçu, que je viens juste d'ouvrir, voilà, là, vous avez des captures. Bon, pas de bonne qualité, que j'avais trouvé sur Internet. Donc, il n'y avait pas que ça, mais une scène de baston où il se fait tabasser par un gros malabar, qu'en fait, il ne voit pas arriver. Enfin, je vous dis, une scène de baston, en fait, il ne s'y attend pas du tout. Il arrive derrière lui. Il arrive par derrière et il défonce Moulin et il le met KO. Voilà. Donc, je vous disais hier, et on regarde bien les captures, on voit très bien qu'il n'est pas doublé. Après, il le charge comme un sac. Pourtant, Moulin, il était lourd, hein. Combien j'avais lu 85 kilos sur Internet. Bon, voilà. Après, voilà, je ne vais pas tout. Voilà, là, le sang. Oh là là, le sang. Est-ce que c'est pas plutôt... non, pas du ketchup, mais on dirait du Nutella. Bon, ça, je vous en parlais sur la vidéo. Bon, voilà. Voilà, donc vous pouvez aller voir, vous voyez, là, il y a encore une photo qui ne marche pas. Vous pouvez aller voir, aller lire l'article sur Yves Régnier. Bon, j'ai commandé des trucs sur lui. On aura l'occasion d'en reparler. Bon, voilà. Alors, pour la vidéo d'hier soir. Alors, voilà sur mon panneau. Alors, un avertissement pour atteinte au droit d'auteur. À 3 avertissements, ma chaîne sera supprimée. Celui qui touche à ma chaîne, alors là, je peux vous dire qui va morfler, hein. Je peux vous dire que YouTube, ils vont morfler, hein, parce que je les attaquerai en justice. Ah non, alors là, je vais sortir le grand jeu, hein. Bon, on est à un avertissement. Alors, ces connards, nous avons reçu... Non, mais attendez, lol. C'est immédiatement, quand je l'ai mise en ligne, qu'elle a été bloquée. C'est pas 20 secondes plus tard ou 20 minutes. C'est immédiatement qu'elle a été bloquée, atteinte au droit d'auteur. Toujours pareil avec leur robot de YouTube et de l'INA. Je pense qu'il y en a 2, hein. Nous avons reçu une demande de suppression. Donc, c'est carrément toute la vidéo, 1h15 de vidéo pour 30 secondes d'extrait DVD montré. Mais c'est vraiment... Ah, mais ils sont plus bas que tout, hein. Conformément à la loi, nous avons supprimé votre vidéo. Donc ça, c'est inadmissible. J'ai envoyé 3 recours. Le premier a été refusé immédiatement par les robots en 30 secondes. Ne me dites pas que quelqu'un l'a examiné, c'est pas vrai. Eh bien, j'en ai envoyé 2 autres. Ce matin, j'ai été sur le chat des créateurs de YouTube. Après, j'ai envoyé un mail, toujours sur le formulaire réservé et accessible uniquement aux créateurs de YouTube. Sinon, vous pouvez envoyer des trucs, ça sert à rien du tout. Voilà, vous voyez, si vous recevez 3 avertissements pour droit d'auteur, votre chaîne
pourra être clôturée. Non, non, elle sera clôturée immédiatement par les robots, hein, ça j'en suis sûr. Voyez, alors, avertissement reçu le 23 octobre, arrive à expiration le 21 janvier, si vous suivez les cours de l'école du droit d'auteur. Alors, mort de rire, parce que je n'y trouve pas, c'est nulle part, ni sur mon panneau, ni quand je cherche sur Google, YouTube, comment suivre comment ils appellent ça, l'école, les cours de l'école. Ah non, mais on marche sur la tête. Hein. Les cours de l'école du droit d'auteur. Eh bien, je ne trouve rien. Je n'ai rien sur mon panneau. Voyez, le propriétaire principal de la chaîne doit participer au programme de l'école du droit d'auteur. Et l'école de la connerie, eux, ils feraient bien de la suivre. Hein, pour que l'avertissement arrive à expiration. Ok, mais vous voyez, je clique, il n'y a rien. Je clique sur le i, il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'ouvre. Je n'ai rien, je n'ai pas d'endroit pour suivre leur cours ridicule. Attendez, mais là aussi, j'avais envoyé des commentaires. Je l'ai déjà fait, mais ils répondent jamais. En fait, ce sont des commentaires pas à YouTube, mais à Google. Alors, on sait très bien que Google, géré par des robots, ne répond jamais. Alors, j'adore chez Hanouna, ils font le point américain, enfin le point, vous savez, dans les fêtes foraines, là, qu'il faut payer, qui est celui qui est le plus fort, boxeur. Bon, alors, aide. Mais non, mais aide, j'y suis déjà allé. Pour rien. Voilà, alors vous voyez, sélectionner une action. Ok, alors voilà, la seule action qui me reste, contacter le demandeur, l'adresse email du demandeur, voilà l'adresse email de Lina. Donc j'ai envoyé un mail, comme je vous ai dit, à 11h du matin, j'attends. Puisque vous voyez, j'avais envoyé notification de contestation refusée. Ah ouais, elle a été refusée en même pas 30 secondes. Hein. Donc, nous pensons que vous utilisez la procédure de notif à mauvais escient. Si vous êtes sûr de disposer des droits nécessaires, vous pouvez renvoyer votre demande. Ah ouais, et comment ? Regardez, je clique, il n'y a rien. Mais je crois que ce que j'ai sur le chat, je crois que c'est plus ou moins ce que j'ai fait. Hein. Donc voilà, c'est en attente. Hein. Elle a envoyé à la cellule de crise, je sais pas quoi. C'est en attente. J'ai pas beaucoup d'espoir. Hein. J'adore. Alors combien ? 300. Il a fait 400. Ah mais je vois mal, là c'est en rouge fluo. Je vois mal, vous savez, je suis daltonien, je vois mal combien il a fait. Et ouais, j'aimerais bien qu'Hanouna il tape dedans pour voir à combien il monte. Hein. Parce qu'Hanouna il est fort, hein, physiquement. Hein. Bon, alors voilà pour action possible. Ne rien faire, les avertissements expirent au bout de 90 jours si vous suivez les cours de l'école. Mais j'y trouve pas leur connerie. Demandez une rétractation. Vous pouvez contacter directement le demandeur et lui demander de retirer ça. C'est ce que j'ai fait avec mon mail. J'attends. Une réponse. Envoyer une notification de contestation. Et une demande légale demandant à YouTube de restaurer une vidéo. En savoir plus, ouais, mais ça, j'y ai fait hier. Il semble que j'y ai fait et je crois bien que c'est ce truc qui a été... Ah, mais j'y ai déjà fait. J'ai pas vu Cyril. À combien il a, Cyril ? 300. Les gens hurlent et applaudissent. Et même Mohamed, il applaudit. Pourtant, il est baraqué, Mohamed. C'est son garde du corps, plus ou moins. J'ai pas vu combien il a fait. Enfin, les gens hurlent et applaudissent, donc c'est qu'il a fait un bon score. Hein. Alors, contenu, droit d'auteur. Attendez, alors écoutez, on y retourne. Contenu, ok. Donc, on retourne. Alors, autre chose, j'ai essayé de republier la vidéo, vous savez, le magazine Ciné Plus, 1980, l'Empire contre-attaque, Farah Fawcett. La monétisation est totalement bloquée à cause des photos qu'on voit de loin dans le magazine, des actrices, des femmes à poil, ou les seins nus. J'ai tout essayé, impossible de débloquer la monétisation. Je ne reçois, voyez. Alors, attendez, voilà, l'Empire contre-attaque, Farah, vous voyez, c'est celle que j'avais publiée. Éligibilité aux annonces, vous voyez, la vidéo n'est pas adaptée à cause de contenu réservé aux adultes. Voilà. De 9 minutes 38
à 9 minutes 52. Mais j'ai supprimé ça. J'ai supprimé et il continue à m'y marquer. Oh, oh, mais quelle bande de glands. Bon alors, donc j'ai réessayé de republier la vidéo, mais je ne l'ai pas mis je l'ai mis en non répertorié. Vous voyez? Et immédiatement, alors en non répertorié, j'ai coupé la séquence en question. Donc c'est fait, j'ai vérifié, c'est bon. Et j'ai activé la monétisation. Eh bien, ça m'a fait pareil. Ça m'a mis limité. Vous voyez limité. Donc il y a aucune, je pense qu'il n'y a aucune pub dessus. Oh bah la Daniel Moreau qui tape n'importe quoi. N'importe quoi. Non mais là... Donc pareil, alors je viens d'envoyer une contestation en marquant que j'ai supprimé la séquence qui pose problème, donc qui me débloque la monétisation. Donc j'attends, mais à mon avis... Donc vous voyez, la vidéo, je la laisse en non répertorié, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la trouver. Et si ça me fait pareil que l'autre, ben je la supprimerai. Ça ne sert à rien puisque c'est la même. Vous savez, vous voyez, c'est celle où il y a Farah, là, sur la vignette. Vous savez c'est celle où il y a Farah. Voilà. Non, mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte tout ça. Ça commence vraiment, mais alors vraiment à me prendre la tête. J'ai touché il y a 2 jours, hier ou avant, je ne sais plus, le 131 € pour mes revenus de octobre, mais ça ne me suffit pas. Là, je pars en voyage la semaine prochaine, j'ai plus grand-chose sur mon compte, ça ne suffit pas. Et attendez, mon hôtel, alors à Paris, ils font pas comme ça. Paris, c'est encaissé tout de suite. Ils gardent, ils demandent mon numéro de carte bancaire, ils gardent le numéro de carte bancaire, mais ils encaissent l'argent de la chambre, de l'hôtel, que, je crois, 2 jours avant que j'arrive sur place. Donc ça, c'est pas évident parce que on ne pense pas forcément que vous allez avoir l'hôtel qui va encaisser, alors qu'à Paris, ils font jamais ça. À Paris, vous payez tout de suite, ils prennent pas la réservation. Voilà. Donc écoutez, j'en ai plein la tête, ça me gonfle. Alors, contenu, droit d'auteur, visibilité, restriction, pointé sur droit d'auteur. Alors, contenu, on retourne sur la vidéo d'hier. Donc, fan du commissaire Moulin, Yves Régnier, supprimé, inéligible, droit d'auteur, ok. Afficher les détails. Ouais, mais c'est là où j'étais avec vous il y a 30 secondes. Regardez, intervenir, toujours pareil. Contacter le demandeur, mais j'y ai fait. Il me saoule. Non, envoyer une contestation, c'est ce que j'ai fait, ça a été refusé. Non, c'est tout ce que j'ai fait. Envoyer par mail, fax, courrier postal. Ouais, c'est ça. Et puis quoi encore? Par fax ou courrier postal, copyright youtube.com. Ouais, mais envoyer par mail, mais alors faut que je mette quoi dedans? Faut que je mette tout un tas d'infos. Que se passe-t-il si ma contestation est refusée? L'email vous expliquera plus en détail pourquoi elle a été refusée. J'ai une ligne, c'est tout. Vous avez diffusé du contenu dont vous n'avez pas les droits. Ouais, sauf que j'ai découpé le segment, j'ai effacé. Alors ils devraient pas continuer à me faire chier. Lever un avertissement pour atteinte au droit d'auteur. Mais ça, je crois que j'y suis allé hier. J'y ai passé tellement de temps, ça m'est... Nous vous indiquons également comment lever cet avertissement. Suivre les cours de l'école du droit d'auteur et patienter 90 jours. Demander une rétractation. Oui, c'est ce que j'ai demandé à l'INA. Vous doutez, je me doute de ce que je vais avoir comme réponse. Notification de contestation, mais j'ai déjà fait ça. Non, ça nous renvoie à où j'étais là.
Attendez, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? L'école du droit d'auteur, mais j'y suis déjà allé hier. J'y suis déjà allé. Alors, vous voyez, ça me renvoie sur mon panneau. Le propriétaire doit participer au programme. Ouais, et il est où votre programme, bande de cons, bande de robots? Bon, allez, je laisse tomber, vous voyez, hein. Vous voyez, je tourne en rond. Bon, 1553 abonnés, plus 47 au cours des 28 derniers jours. Vu 28 000. Revenus estimés, oui, ben, c'est ce que j'ai touché. Ah ben c'était... J'ai touché 131. Ouais, mais 132. C'est pas assez. C'est pas assez. Vidéos les plus regardées. Achat du 22 octobre, tournée du 23 octobre, trouvailles boîte livre. Ok, bon, ça, on va pas... Ok. Ok. Infraction commise par la chaîne 1 sur 3. Par contre, les faux comptes qui harcèlent, que l'autre, il a 800 comptes YouTube bannis de ma chaîne quand il y avait encore vous savez, le formulaire des commentaires. Il m'a pourri la vie pendant 1 an. Ça, là, ils font rien. Hein, là, ils font rien. Bon, allez, vous voyez, je perds mon temps. Hein. Je perds mon temps. Allez, on referme ça. Et puis alors, donc, ça, je vais aller très vite parce que je ne sais même pas si quelqu'un parmi vous est intéressé, parmi les 1553 de la team. Donc, il y a eu une nouveauté qui vient de sortir, c'est la chaîne YouTube Les Séries du Belge. Hein. Un fan belge, vous savez, qui a fait des superbes vidéos que j'ai mises sur DVD. Et celle-là, je viens aussi de la mettre sur Super Jamie, sur L'Homme qui valait 3 milliards. On voit du merchandising, des jouets, et il montre sans arrêt, pendant ses vidéos, des extraits de pubs d'époque, France ou USA, des extraits d'épisodes. Là, dans Drôle de Dame, on voit des extraits d'épisodes en français et en VO. Et lui, il n'a jamais de problème de droit d'auteur. En plus, il y a sans arrêt des pubs sur ses vidéos, donc il est monétisé. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est en Belgique? Lui, il a tous les droits. Comme le gars, vous savez, comment il s'appelle, Geek Lai, que je vous ai fait connaître, enfin c'est mon abonné avec qui je retourne demain normalement au cimetière et à la ressourcerie, où j'étais en septembre, qui me l'a fait connaître. Et lui, pareil, il diffuse sans arrêt des trucs, des extraits, et il n'a pas de problème. Ah non, mais il y a que moi, hein, il y a que moi. Sauf que moi, je laisse rien passer, je laisse rien tomber. Hein. Donc, non, je renonce jamais, comme je l'avais dit. Donc, c'est une vidéo de 21 minutes, passionnante, des coulisses de la série. On voit, alors rapidement, hein, j'ai même fait des arrêts sur image, mais on voit quand même les poupées Drôle de Dame, pub d'époque USA. On dit que Farah était furieuse car elle touchait que 2% sur les poupées de la série, sur elle. Et puis, on voit aussi la poupée, même Cameron Diaz, donc du premier film, enfin des 2 premiers films, il parle des films en salle, en disant que le 2e film n'a pas assez marché pour qu'il y en ait un 3e. Bah, pourtant, oui, il avait fait moins que le premier, mais il avait fait quand même, je crois, 1 300 000 entrées France, c'était correct. Et dedans, il y avait Carrie Fisher, qui fait un caméo, Bruce Willis, caméo, et Jacqueline Smith, qui reprend son rôle de Kelly Garrett. Malheureusement, une scène trop courte, de 5 minutes seulement, avec Drew Barrymore. Et le film, le fiasco de 2019, où toutes les actrices sont changées, je l'ai en DVD, il en parle très rapidement, je l'ai pris en DVD, je l'ai en DVD, car à la toute fin, il y a Jacqueline Smith qui fait un caméo de 10 secondes. Bienvenue dans l'agence, je suis Kelly Garrett. Ah bon, vous êtes Kelly Garrett? Je sais plus ce qu'elle lui dit. Hop, terminé, générique de fin. Ah ouais, donc ça voulait dire que dans le prochain film, elle allait reprendre son rôle, Kelly Garrett. Mais c'est trop court, il fallait la mettre pendant tout le film. Jacqueline Smith. Voilà, donc là c'est le... Voilà, vous voyez, le belge. Alors, là c'est les DVD. Ah mais on les voyait tout à l'heure. Là, ce livre, je l'ai, c'est Kesmet. Angels, je l'ai, ce livre. Là, je l'ai, ce DVD.
Mais attendez, tout à l'heure, j'avais fait un arrêt sur image. Voilà, tout, des tas de détails sur la série. Allez, je referme parce que ça me gonfle. Oui, bah là, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de... Il n'y a rien de plus. Alors, ce matin, à Neuville, ouf, j'ai trop bouffé cet après-midi à la Pardieu. Ce matin, j'ai enfin reçu. Il aura mis 15 jours, acheté sur Vinted. Il y a eu 3 magazines kiosques sur Lady Oscar. 1987. Janvier 87, j'avais 16 ans. J'avais les 3, puisque j'achetais tout à l'époque. J'avais les magazines Jace, il y en a eu 4 ou 5. J'avais les magazines Nils Holgersson, j'avais les magazines Inspector Gadget, les magazines Maître de l'Univers, Musclor. Enfin, je prenais tout. Et j'ai tout jeté lors du déménagement avec mes parents en 98. Ah non, mais ça, jusqu'à ma mort, je vais me détester. Hein. Un Lee Majors, il a mal, enfin l'homme qui tombe à pic plutôt, avec Jody, il a mal à l'épaule, comme moi quand je vais chez la kiné. Bon, alors, il me semble que j'en avais récupéré un il y a quelques années. Je suis pas sûr, c'est dans la pièce Disney, faudrait que je vérifie, je sais plus. Et j'ai vu que Eddie Arcangel, Eddie Chantel, il a les 3. Il y a montré sur son compte Facebook la photo des 3 et tout ça. Alors j'ai réussi à trouver celui-là pas trop cher, mais bon, avec les frais de port et avec les frais de protection acheteur, ça fait 10 € au total. De toute façon, on ne peut pas moins. Hein. Alors je suis pas toujours d'accord avec Eddie, mais quand il dit que c'était très mal dessiné, comme la plupart des BD kiosques de l'époque, c'est vrai. Hein. Ah, il y avait les Mondes Engloutis aussi, j'avais tous les magazines. Alors ça, normalement, je les ai tous récupérés. Hein. Mais Lady Oscar, non, je crois que... Vous voyez, là déjà, c'est pas super... Et là, j'ai vu à la fin, c'est... Voilà, regardez. La dernière page, fin de l'épisode. Mais attendez, on dirait qu'elle louche, Oscar. On dirait qu'elle louche, c'est très mal dessiné, là. Regardez, là, c'est pas beau. Bon. Enfin, il n'y a rien eu d'autre, hein, au niveau magazine, kiosque, enfin BD France, hein, Lady Oscar. Donc, il faut absolument que je récupère les 3. Hein. Faut que j'arrive. Là, c'est bien dessiné. Là, c'est joli. Hein. Là, on les reconnaît bien. Hein. André, j'étais très fan de lui. Hein. Ah, je me retrouvais complètement lui, comme si c'était moi à l'écran. Ah bah, le même tempérament, hein, le même, oh là là, et baston sur baston sur baston, sur drama et tout. Hein. Bah, c'est l'histoire de ma vie. Hein. Bon, alors. Clémentine. Alors, ok. Alors, écoutez, je commence comme ça pour se débarrasser de tout. Hein. Donc, presse, donc ça, j'ai pas encore lu. France Dimanche. Alors, attendez. Voilà. E-Public, Closer. Alors, attendez. Ça. Ok. Alors, à la FNAC, j'ai trouvé, enfin, il n'y était pas, j'y suis allé mercredi, le catalogue de jouets que j'ai découpé dans le bus. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Alors là, je vous montre, mais je ne vais pas y garder. Hein. Poubelle, les 2 pages sur les poupées Barbie. Eh bien, écoutez, moi, je garde beaucoup de pages de magazines et beaucoup d'articles de presse sur les Barbie, mais la majorité, enfin beaucoup, c'est du vintage. Hein. C'est des pages de pubs du journal de Mickey de l'époque, voilà, des trucs comme ça. Bon, là, vous voyez, justement, aujourd'hui, j'ai ramené une Barbie que vous allez découvrir en dessous, là, de la grande récré. Justement, moi, c'est pour vous montrer tout ce qui ne m'intéresse pas en 2025 pour les Barbie, tout ce qui ne me fait pas rêver et justement tout ce que je n'achèterai pas. Alors ça, j'en parle même pas, c'est une véritable horreur. Voilà, alors ça, je déteste. C'est vraiment pour les petites gamines. Moi, ça me fait pas rêver. Bon. Ça, je déteste. Ça, j'achèterai jamais avec le chien. C'est vraiment pour les gamines. Alors ça, je déteste.
mais c'est vraiment de la gaminerie. Bon, je déteste. Alors ça, je déteste les sirènes, je peux pas y encadrer. Voilà, donc là, il y a rien qui m'intéresse. Allez, poubelle. Alors je garde cette page, vous voyez, Star Wars. Alors, je sais pas, moi j'en ai une, je sais pas si c'est lui, je sais plus, parce qu'entre Boba Fett, Django Fett, le Mandalorian, bon. Et là, Dark Vador, j'en avais pris un il y a pas longtemps, mais est-ce que c'est The Black Series? Bah, attendez, on va aller voir tout de suite. Allez. Alors, voilà, une Santiago par terre. Oh là, Santiago. Alors, attendez, non, parce que normalement, elles sont dans le couloir. Dark Vador. Ouais, mais enfin, si je fais comme ça, la vidéo, elle va durer 2 heures. Hein, et il n'y aura plus personne devant. Ah non, mais c'est pas celui-là. C'est pas... Ah tiens. Alors attendez. Ils sont là. Ah bah si, bah je l'ai. Regardez, The Black Series. Star Wars A New Hope. Je pense que c'est le même. Et là, c'est bien The Mandalorian. Black Series. Hein. Ouais. Ok. Voilà. La galerie, c'est pas la galerie des glaces, c'est la galerie des figurines. Dans 15 jours, je serai à Paris. J'espère que je ne vais pas reprendre encore des figurines que j'ai déjà en me trompant. Ah oui, parce que là, j'ai une annonce en cours sur Vinted et le Bon Coin de mes doubles. Ça part pas, hein, ça se vend pas. Il n'y a rien à faire. Hein. Puis je peux pas. Elles sont toutes neuves, emballées, pas ouvertes. Et des figurines de 20 centimètres. Je peux pas les laisser à 5 euros le lot, alors que j'en ai eu pour 60 ou 80 euros. Non, attendez. Alors, Cold Stevens. J'ai le même blouson. Alors, bah si, regardez, il est... Bon, allez, je suis en train de partir dans toutes les directions, comme d'habitude. Et je garde bien sûr la page sur Astérix. Ok, cowboy. Alors, ok. Ensuite, alors dans le People USA, 27 octobre, juste mon pote, Christian Slater, qui retrouve Rami Malek, Mister Robot. Alors ça, c'est toute une histoire, la série Mister Robot. Je crois qu'il y a eu 5 saisons. En France, ça n'a pas du tout marché. Moi, j'ai jamais accroché. Je m'endormais devant les épisodes tellement c'était mou. Donc, je regardais que pour Slater. Sans lui, j'aurais arrêté la vidéo au bout de la série au bout de 2 épisodes. Ça a été un cirque pas possible. C'est France 2 qui la diffusait. C'était le mercredi soir. Alors, au début, 22h30. Puis la saison 2, 23h. Bon. Et puis les dernières saisons. Mais je crois qu'on n'a jamais vu la dernière saison. Ou alors, peut-être, elle était uniquement en replay. Les audiences ne marchaient pas, mais enfin, les dernières saisons, c'était à minuit, le début minuit ou 1h du matin. 3 à 4 épisodes inédits à la suite. Mais n'importe quoi. Alors, je suivais en replay, mais la 5e, je crois que... Alors, moi, j'ai pas voulu acheter les coffrets DVD, pourtant j'ai une énorme collection filmographie Slater, parce que je crois qu'il y a un coffret qui fait les 5 saisons. Ouais, mais alors ça doit être cher. Hein. Bon. Ok. Ensuite, alors Paris Match, je vais pas commencer à parler de Sarkozy parce que je suis déchaîné. Je suis dégoûté de la façon dont il est traité. D'ailleurs, tous les soirs chez Hanouna, il y a une grande séquence. Sarkozy est-il en danger dans cette prison? Puisque la première nuit, ça, ils s'y attendaient et ils avaient raison chez Hanouna. Les détenus ont hurlé, ont tapé sur les murs partout en criant la chatte à Sarkozy et des horreurs. Moi, on a voté pour lui à l'époque, moi et mes parents. C'est un de mes présidents préférés. Il y en a qui ont fait 1000 fois pire que lui. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce qu'on lui fait. Et moi, je pensais que sur les réseaux sociaux, il y allait avoir beaucoup de soutien. 9 postes sur 10. Eh bien, c'est le contraire. 9 postes sur 10, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce qu'on met sur lui. Alors, tous des faux comptes. Alors, soit des gamins. On voit que c'est des petits merdeux de 20 ans. Et ça se permet de critiquer Sarkozy à 20 ans. Petit con.
Ah ben, vous voyez ce qu'il y a avec mon harceleur. Hein. Bon. Et pareil, le même âge que ces petits cons. Hein. Et bon, écoutez, je ne vais pas me lancer là-dessus parce que je suis très, très à cran. C'est dégueulasse. Bon. Alors, ça, je n'étais pas au courant. Je découvre dans Paris Match encore une ressortie d'un album culte de Tintin en très grand format cartonné, avec des pages inédites, des documents, des vignettes et tout. Alors je les ai tous pris, je crois, alors qu'au début je ne voulais pas. Et bien là, je n'étais pas au courant, donc je ne l'ai pas cherché tout à l'heure à la FNAC. Ils ressortent l'affaire Tournesol avec une couverture différente, dessins différents, vous voyez, 19,50 €. Un nouveau Tintin impossible. Ah bah oui, il a mis son veto. Hein. Et par contre, il n'y a pas la date. Il n'y a pas la date quand est-ce que, si c'est déjà sorti, ou si ça sort la semaine prochaine, que je ne suis pas là, je ne sais pas. Ok. Ah mais je voulais vous montrer Paris Match en même temps que mon... Bon bah on verra après. Alors, bien sûr, Astérix en Lusitanie, voilà, donc vous n'aviez pas besoin de me harceler comme vous avez fait hier sur les réseaux en privé en me disant mais enfin, mais c'est indigne, tout le monde, ils ont montré à la télé, les magasins, les gens ont couru, ventre à terre pour acheter la BD et tout. Je vous ai dit, mais j'y vais vendredi après-midi, c'est bon, c'est pas comme si je la prenais 3 semaines ou 3 mois ensuite. Oh là là, bon. Alors, j'ai lu dans le bus, bon, il y a des là-bas, ils découvrent leurs cousins qui sont leurs sosies. Donc, Obélix et Astérix. Donc, la différence, c'est que leurs cheveux et leurs moustaches sont noirs. Voilà. Et il y a Jules César qui revient. Voyez, voilà. Ça, c'est pas les vrais. Moi, j'ai cru que c'était les vrais qui étaient déguisés. Non, ils sont... tiens, voilà le shérif. Shérif Colt Silver, enfin les cow-boys. Voilà. Voilà. Ok. Bon. Ensuite, alors nouveau voici, Gillian Anderson rentre, mais j'étais au courant, j'avais vu au musée de Tussaud, donc en statue de cire en Angleterre. Non mais lol. Donc ils les ont pas fait rentrer, elle et Duchovny à l'époque de la folie sur X-Files, elle rentre que maintenant, en octobre 2025. Alors, je suis content, le nouveau Antiquité brocante est sorti sûrement aujourd'hui, de novembre. Donc ça m'évitera, parce que j'ai déjà eu le cas, de le prendre par exemple pendant mon voyage à la gare de Marseille et d'être obligé de le charrier et de le ramener de mon voyage. Alors dedans, il y a... alors je l'ai, cette bouteille de shampoing, Casimir, depuis l'époque. Elle est vide, bien sûr, parce qu'on l'avait utilisée dans mon bain quand j'étais enfant. 35 €. Ouais, bon, je trouve ça un peu cher. Par contre, il y a Hippolyte qui existe. Je ne l'ai pas. Et je crois qu'il y a Léonard. Oh, alors ça, c'est introuvable. Et je veux pas y... Par contre, regardez dedans. J'adore. Alors, 6 embouts de crayons en plastique à l'effigie de Sheila, Claude François, bon, Mireille Mathieu, on s'en fout, Pierre Perrin, on s'en fout, Sylvie Vartan et Johnny en 75. Bon, alors ça, c'est chez... Mais j'ai jamais vu ça, je sais pas comment... Mais c'est introuvable, ça. 180 €. Non, mais attendez, moi, je mets pas ce prix dans des embouts en crayon comme ça. Alors ça, c'est Sylvie. Et puis ça, c'est Johnny. Ouais, bah, ils l'ont fait des lèvres, rouge à lèvres. Non, mais n'importe quoi. Par contre, ça, regardez. Alors, qu'est-ce que c'est Non, mais... Paire de bottes de la marque Mexicana. Tiens, ça doit vous rappeler le classeur que je vous ai montré hier, que j'ai trouvé dans une poubelle jaune, hier soir sur ma vidéo. Est-ce que vous avez bien regardé la vidéo? Acheté et porté par Johnny Hallyday dans les années 80. Eh bien, écoutez, je ne les connais pas. Je suis pourtant un fanat de Johnny. J'ai aucun souvenir d'avoir vu des photos. Bon, il en avait tellement de Santiago. Brodé JH. 600 à 650 €. Ouais, mais alors, elles ne sont pas vendues alors.
Ah, les ventes à venir, ok. Ah ouais, en fait, ça, c'est pas encore... ok. Ah, ça, j'adorais chez ma tante. Alors, pas ma tante du côté de ma mère, à Neuville, hein. Ma tante du côté de mon père, ma tante de 91 ans, enfin, je sais pas si elle est encore vivante, hein, à Lyon, puisque j'ai coupé les ponts. Elle avait dans son jardin, quand elle habitait avec son mari, quand son mari était vivant, hein, elle est veuve, ouais, ils avaient ça dans leur jardin. C'était immense, c'était beau, mais c'était beau. Et c'était à côté d'une pièce d'eau, vous voyez, d'une mare qu'ils avaient fait, hein, qu'ils avaient... c'était beau. Bon, ok, cowboy. Alors voilà, dans Gala, alors je voulais vous montrer. Par amour du thé, j'aime bien avec le blouson en cuir, j'aime bien cette pub. Le mec, alors. Attendez, non, mais je ne veux pas abîmer. Alors, mon pote. Alors, dedans, il y a Astérix, que je vais garder, hein, bien sûr. Et mon pote de quotidien, Paul Gasnier, avec son blouson en cuir. Enfin, un de ses blousons en cuir. Je ne savais pas qu'il fumait. Je ne suis pas spécialement étonné. Parce que je suis vraiment content pour lui. Il est sur la liste, la première sélection du prix Goncourt. Voilà. La collision que j'ai bien sûr achetée, qui est à côté, là. Je vous l'avais montré, hein. Il y a quelques semaines, hein, je l'avais pris. Regardez, parce que sa mère, vous le savez, je vous en avais parlé, a perdu la vue, percutée à Lyon, sur la colline de la Croix-Rousse, où j'étais lundi dernier. Non, j'y serai pas lundi prochain, puisque je ne serai pas à Lyon. Je ne serai pas dans le département du Rhône. Je retourne dans mon univers parallèle. Tiens, c'est quoi? Révisez vos devoirs, faites vos devoirs. Quel est mon univers parallèle? Bon, en fait, j'en ai deux, hein, si on peut dire. Alors, deux très différents. Hein. Par un jeune à moto en plein rodéo urbain. Saïd, une petite frappe du quartier des Pentes, un jeune récidiviste arabe d'origine immigrée qui avait consommé ce jour-là du cannabis. Voilà. Et Paul est furieux depuis. Juste après l'accident, donc de sa mère, hein, j'avais vraiment la haine. Je vivais avec des accès de rage. J'étais déboussolé. Je ne suis pas devenu d'extrême droite, mais ça aurait pu m'arriver. Bon. Ok. Ouais, mon pote. Bon, alors ensuite, Fnac. Alors, ah merde, je voulais vous montrer les photos que j'ai prises. Alors, j'ai essayé de vous faire. J'avais dit que je ne ferais plus jamais de short, de vidéo short, puisque ça rapporte 2 centimes, n'importe quoi. J'ai quand même voulu vous faire une courte vidéo où on me voyait avec mes bottes et ma ceinture devant l'énorme pile de centaines de Astérix en Lusitanie avec présentoir, hein, bien sûr. Et la vidéo n'a pas marché, alors que pourtant j'ai filmé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Par contre, j'ai fait une photo. Ouais, mais j'ai pas mis à mon cloud. J'ai pas mis, je l'ai pas mis à jour. Enfin, je l'ai pas. Vous savez, il faut l'actualiser pour que les nouvelles photos de mon téléphone soient prises en compte partout sur mon cloud. Bon, alors, je me suis pris de ces réflexions. Je vous dis pas par plusieurs contacts. Comment ça se fait qu'un cow-boy, il lit Astérix? Un cow-boy, il devrait lire que Lucky Luke. Non mais, vous croyez que je réponds à des conneries comme ça? Alors, il y a à côté des bouquins, il y avait donc un... Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, génial, un agenda, je prends, un cahier de texte, je prends. Eh ben non, dedans, c'est tout blanc. Ce sont des pages blanches avec des lignes. Ce sont des cahiers. Alors, j'ai pas pris le grand. Il y en a un grand avec Astérix tout seul. Magnifique, c'est tout doré. Alors, je sais pas si vous y voyez. Est-ce que vous y voyez que c'est doré? Hein? Vous y voyez? Ok. J'ai pris le petit, qui a une couverture différente, parce que j'ai plus de place pour stocker. Astérix, vous savez, c'est dans la cuisine, c'est tout bourré à craquer. Tiens, il pleut. Ah.
Ah oui, ben, quand je suis rentré, il pleut. Alors, à la Part-Dieu, donc aujourd'hui, temps moitié automne, moitié hiver. Parfait pour moi. Bon, à la Part-Dieu, j'ai croisé 2 mecs, pas des gamins, hein, pas 18 ans, pas 20 ans. Hein. J'ai croisé 2 mecs en short et pieds nus dans des baskets blanches. Ah mais je sais pas jusqu'où on va aller dans la connerie. Hein. Bon, alors voyez là, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Regardez, j'ai plus de place pour Astérix. Regardez, c'est plein, c'est plein, c'est. Non. Donc j'ai pas pris le grand cahier. Eh ben, j'ai les boules. Maintenant, j'ai les boules. Ça me fait mal au bide. Voilà. Non, mais là, vraiment, ça me rend malade. J'aurais dû le prendre. Donc j'ai pris le petit. Voilà. Mais vous voyez. Bon. Attendez. Alors ça, c'est tout à répertorier. Là, ça va être tout à. Et puis, alors, j'étais pas du tout au courant. Pas un mot sur les groupes Facebook Johnny. Un nouveau livre vient de sortir. Johnny tout en cuir. Nos chansons préférées de Johnny. Voilà. Vous voyez, David Hallyday, Sylvie Vartan. Alors ce soir à 21h, Sylvie Vartan, le documentaire sur France 3, hein, que je vais prendre sur DVD, bien sûr, maison. Ok. Et alors les lunettes, j'ai les mêmes. Hein. Ah, j'ai les mêmes. Hein. J'ai les mêmes. Je vous avais dit que je les rangeais là. J'ai les mêmes. Tiens, c'est celle-là. Bon, allez. Ok, bon. Alors, grande récré. Alors, ça n'y était pas en rayon les dernières fois que j'étais passé. Donc, il y en a tout un tas de nouvelles Barbie que je ne prendrai jamais. Elle m'intéresse pas. Elle m'apporte rien. Là, par contre, eh ben, voyez, donc Beach Détective, hein, détective de plage, hein, Barbie Malibu. Bon, déjà, j'adore. Bah, Barbie Malibu, je l'ai, hein, la vintage, hein, années 70. Vous le savez, hein. Culte. Bon, et voilà, la tête, bah, c'est un petit peu Farrah Fawcett, c'est un petit peu Nicole Kidman, c'est un petit peu, voilà, blonde aux yeux bleus, cheveux longs, c'est Candice Renoir, hein. C'est Cille Bois. Hein. Alors, voilà, j'ai repris chez Emma. Alors je sais, je reçois de plus en plus de messages de la team en privé me disant mais c'est pas croyable les quantités de chocolat. À chaque fois que tu es à Lyon, t'en prends. À chaque fois que tu es à Auchan, t'en prends. Tu vas prendre beaucoup de kilos. Bah, écoutez, ça fait des mois que c'est déjà bien entamé, et des années même, hein, je dirais. Donc j'ai encore repris, alors que j'en ai encore. J'ai encore repris, mais parce que, vous savez, après, je descends à la brioche dorée. Et devant mon latte, je me bourre le bide de chocolat. C'est trop bon. C'est trop bon, miam, 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 miam. Et j'ai repris. Alors, c'est bien ce que je vous avais dit. Regardez, tout ça, c'est tout en attente pour finir dans mon estomac. Ah, des courges d'Halloween. Alors. Oh, miam, miam. Non, mais attendez, je range parce que je veux pas 50 boîtes sur la table, déjà qu'elle est encombrée. Ah, mais il y a des billes, là. Je savais même pas que j'avais mis des billes. Normalement, c'est pas les billes. Là. Bon, alors quoi d'autre? C'est pas fini. Alors, Maison du Monde. Bon, bah, je vous avais dit que j'allais craquer. Hein. Je vous l'avais dit. Hein. Et voilà. Donc, j'y serai dans... Bon, je vais pas donner les dates. J'ai dit que je donnais plus les dates. À cause du petit con.
Alors, le prix, parce que vous allez me demander. Alors, ce que j'ai là, la tache là sur le pouce, non mais je précise, hein, parce qu'il y en a qui dissèquent tout, hein. C'est mon Toubib, quand j'y suis allé donc la semaine dernière, qui m'a brûlé une verrue, hein, qu'il avait brûlé, qui avait disparu il y a 1 an ou 2, et qui est revenu, hein. Pourtant, j'arrête pas de me. Il m'a dit, j'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, c'est parce que vous êtes stressé. Vous êtes Ah bah, écoutez, je vous ai montré ce qui m'est arrivé pour ma vidéo hommage à Yves Régnier. 1 h 15 fini à la poubelle. Alors, j'ai oublié de vous dire, donc ce que vous avez découvert, mis en ligne depuis aujourd'hui, ce sont les 20 premières minutes de la vidéo. C'est tout ce que j'ai retrouvé. Donc, c'était sur Instagram, parce que je mets en ligne certaines de mes vidéos sur mon compte Instagram. Ok. Mais on ne peut pas mettre une vidéo de plus d'1 heure. Donc, de toute façon, 1 h 15, elle ne serait pas passée. Mais c'est la première fois que je vois que ça n'a pris que les 20 premières minutes d'une vidéo. D'habitude, c'est où votre vidéo est trop longue. Point final, on ne peut pas la charger. Et là, ça a pris que les 20 premières minutes. Donc, j'ai que ça. Il me reste que ça. Voilà. Bon. Oh, mais c'est trop beau, hein. Alors attendez, je ne vous ai pas montré le prix. Voilà, 5. Ok. Je ne sais pas où je vais la mettre. Et Monoprix, ça y est, ils ont fait leur... comme il y a 1 an, vous savez, j'en avais pris un paquet là-bas de leur rayon de déco de Noël. Halloween n'est même pas passé. Hein. Ouais, ça, je crois que j'y avais pris à Monoprix. Hein. Ça, c'était Monoprix. Ça, c'était Monoprix, l'arc-en-ciel de l'île aux enfants, Casimir. Il y avait des... C'était pas Monoprix, ça? Bon. Alors. Donc, voilà, j'ai craqué. Alors. Donc là, il m'a brûlé à l'azote, hein, le Toubib. Non, mais je préfère plutôt que de me prendre des réflexions. Ah, il est sale. Enfin, on sait qui c'est, hein, qui fait ces réflexions. C'est pas vous, la team. Voilà. Alors, écoutez, c'est la première fois de ma vie que je vois une déco de sapin de Noël, une panthère. Est-ce que vous saviez que ça existait? Jamais vu de ma vie avant. Voilà. Et donc, comme l'autre, c'est super, c'est chromium. Hein. C'est chromium, vous voyez, c'est doré. Bon, allez, on va terminer là, la vidéo. Alors là, tout est bon. Tout est bon pour les achats. Et donc, j'avais en rentrant de Lyon qui n'y était pas quand je suis rentré de Neuville. À midi, c'est quand même... Non, il n'était pas passé. Mon abonné Galaxia qui m'a envoyé un nouveau colis qui était très lourd. La pauvre, elle a payé 16 € de frais de colissimo. Je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça pour moi. Hein. Il n'y a pas grand monde. Hein. Il y a Galaxia, il y a Cathy... Alors, je suis heureuse de découvrir. Je découvre en même temps que vous, hein, parce que je viens de rentrer de Lyon. Hein. Je suis heureuse de découvrir les livres d'Angel et de te les offrir comme cadeau. Il y aura d'autres surprises. De ma part, j'ai terminé l'album Panini de Spirou. Mais il y a un album de Spirou, mais je n'y ai pas vu à Auchan. Non, mais c'est pas récent. Et voici mes doubles. Je suis satisfaite de te rendre service pour avancer dans tes collections. Ben dites donc, c'est rare cet état d'esprit. C'est rare parce que moi, c'est soit on regarde mes vidéos pour... comment on m'a dit le one-man show du cow-boy. Alors que c'est une chaîne sur les années 70-80 et mes collections. Voilà. Bon, après, pour avancer dans tes collections, continue ta chaîne, ne t'arrête pas et poursuis tes aventures. Ouais, la semaine prochaine, vous allez voir
J'espère que tout va bien se passer. Galaxia. Ok, alors, concernant Angel. Donc, elle a trouvé en boîte à livres, il y avait, je crois, la collection complète. Alors moi, j'avais que le numéro 1. Sauf que à l'époque, donc j'étais un grand fan de Buffy, que je regardais tous les samedis soirs dans la trilogie sur M6. J'ai tous les coffrets des 7 saisons en DVD. J'ai même une édition différente, mais je ne les ai pas tous. C'était DVD plus fascicule. Je ne sais plus si c'était les éditions Atlas. Et je les prenais à Leclerc. Vous savez, quand on faisait les courses avec mes parents. Voilà. Alors là, c'est derrière les Black Stars. Voilà, vous avez tous les Buffy, toutes les saisons, les unes derrière les autres. Tac, tac, tac. Attendez, là, il faut que j'enlève Musclor. Voilà. Angel, saison 1, saison 2. Après la suite. Et la suite est encore... Voilà, c'est ça dont je vous parlais, l'Atlas. Mais, vous voyez, il manque... Parce qu'il y a eu des trous à Leclerc, il y a eu des numéros qu'ils n'ont pas reçus. On ne sait pas pourquoi. On ne savait pas pourquoi, ça y était pas. Voilà. Alors ça, c'est... Non, ça, c'est Angel. Angel, saison 4, saison 5. C'est en 2 parties. Hein, ouais. Non, ça, c'est Nicole Kidman. Voilà, Buffy. Ouais, mais j'ai mis des trucs de... non, là, ce sont des films. Ok. Cowboy. C'est quoi ça, Cowboy? C'est quoi ça? Ah oui, c'est pour les lunettes. Ouais, mais c'était pas rangé là. Ok. Bon. Ah, le petit oiseau, vous aimiez bien l'entendre. Mon petit cuit. Ah, bah, il marche plus. Ah non, mais attendez, je l'avais arrêté. Attends. Bah, il marche plus. Oh, mais mon petit chéri, tu marchais avant. Marche plus. Il déconne à des morts. Je l'avais trouvé dans une poubelle, hein, quelques semaines avant la mort de maman. Elle l'adorait quand je lui avais apporté à l'EHPAD. Elle adorait. Alors, voilà. Hein, marche plus. Peut-être, vous voyez, là, ça tient pas bien, peut-être. Bon. Eh ben, si tu veux remarcher, mon cuit, on verra plus tard, hein, tu me diras. Alors, Angel, c'était donc le spin-off de Buffy, et quand la série Buffy s'est arrêtée à la fin de la saison 7, le personnage de Spike, James Marsters, dont j'étais complètement dingue, avec sa longue veste en cuir, pantalon en cuir, tout ça, et qui couchera, alors que c'était inimaginable, hein, c'est un vampire, il couchera avec Buffy, avec Sarah Michelle Gellar, elle se mettra en couple avec. Bah, ça n'a jamais été aussi passionnant que quand ils étaient en couple. Hein. C'était complètement fascinant, quoi. Donc il rejoindra le Angel. Et bon, alors écoutez, je ne vais pas parler de la série de long en large parce que je ne sais pas du tout si ça vous intéresse. C'était diffusé les premières saisons en fin de journée le samedi. Après, ils avaient mis Vampire Diaries, pareil au début, que les premières saisons. Après, ils y ont arrêté parce que Angel, le problème, ce n'était pas du tout adapté à TF1. C'est M6 qui aurait dû l'acheter, mais TF1 l'avait acheté à coup de pognon pour récupérer par rapport au succès de Buffy sur M6. Vous comprenez? Et donc, c'était une catastrophe le samedi en fin d'après-midi parce que tous les épisodes d'Angel, il y avait des épisodes qui duraient que 35 minutes, 33 minutes, parce qu'il y avait beaucoup de bastons violentes, de passages à tabac, et puis bien sûr beaucoup de morts, de vampires, de pieux plantés dans le cœur, etc., etc. Et c'était trop violent pour TF1 qui coupait plein de scènes, supprimait des scènes, amputait, mais ils avaient même fait ça pour Côte Ouest. Côte Ouest à une époque, et c'était pas pour de la violence, c'était pour raccourcir la durée des épisodes pour mettre toujours plus de pubs. Donc c'était ridicule. Il y avait qu'avec les DVD, au moins qu'on avait toutes les bastons. Et donc après, évidemment, ça a été arrêté par TF1 parce que c'était infernal. Et pour Angel, moi, j'ai pu voir les dernières saisons uniquement. Ça n'a jamais été diffusé à la télé, je crois.
Alors peut-être après, plus tard, sur AB1, la chaîne AB1, mais à l'époque, les dernières saisons, je les ai vues qu'en coffret DVD. Il n'y a pas eu de diffusion à la télé, en tout cas pas sur les chaînes que j'avais. Alors là, c'est le numéro 8. Ah ouais, je l'aimais bien, lui, bah, il meurt. Dans la série, ils le font mourir, alors que c'est un très bon personnage. Alors, mais j'avais la collection complète des romans de poche, Buffy et Angel. J'ai tout vendu quand mon père est mort, que j'ai dû déménager tout seul en location en novembre 2013. J'étais effrayé. J'ai loué donc un T3 70 mètres carrés. Ouais, autour de 70 mètres carrés. Bah, j'avais j'avais ma chambre, le salon et une pièce pour stocker. Ouais, donc 3 pièces, plus la salle de bain, mais ça compte pas. Et dans le salon, il y avait la cuisine américaine, voyez, incluse. Donc, j'ai essayé de me débarrasser de plusieurs choses. Et Buffy, j'ai vendu. Une fille était venue en voiture chercher toute la caisse chez moi. Mais je l'ai vendue, mais une aumône. Maintenant, ça se vendrait, mais 30 fois plus. Bon, enfin, je regrette, puisque je reviens vers toutes les passions de ma jeunesse, et même de là, c'est pas vintage, mais bon. Voilà. Donc, j'avais retrouvé en boîte à livres le numéro 1 de Angel, mais après, j'ai plus. Donc ça, c'est un bonheur que Galaxia ait trouvé ça. Alors, de Boreanaz, j'étais un fanat de lui, alors surtout quand il est en pantalon en cuir, ou ses manteaux en cuir. Bon, j'ai plusieurs saisons de Bones. J'ai suivi toute la série Bones sur M6. Je m'en suis jamais lassé. Par contre, la série qu'il a fait après, où il est en militaire, c'est que des trucs de militaire, des explosions, des coups de feu, vraiment que des trucs militaires. Alors ça, j'ai laissé tomber. Ça, j'ai jamais accroché. D'ailleurs, c'est arrêté. Aux USA, ça n'a pas duré longtemps. Alors, numéro 7, 8, numéro 6... Ah voilà, lui j'aimais bien. Encore Delia, j'ai jamais, Charisma Carpenter, j'ai jamais compris. Il tue son personnage au milieu de la série. Bon, elle était enceinte dans la vie, donc elle était enceinte dans la série d'un démon d'ailleurs, et il la met dans le coma. Pendant des mois, des dizaines d'épisodes dans le coma, et après il la tue. Évidemment, elle ne voulait pas quitter la série. J'ai jamais compris ce qui s'est passé, parce que c'était un des personnages les plus importants de la série. Numéro 4. Numéro 3. Ouais, ça c'est. Ouais, puis il avait une belle veste en cuir, là. Lui, j'aimais bien. Ouais, j'y ai eu tout ça. J'y ai eu numéro 2. Bah, je suis bien content d'y récupérer. Alors, numéro 16. Ah, mais il y en a eu tant que ça, des Angel, des romans. Bah, Buffy, j'en avais une sacrée caisse, mais Angel, il me semblait qu'il n'y en avait pas eu autre. Oh, je me rappelais plus. Numéro 15. Oula, la batterie est faible. La batterie. Bah écoutez, on va se laisser de toute façon. Numéro 14. De toute façon, c'est la fin. Numéro 13, voilà, Spike dont je vous parlais. Et Sarah Michelle Gellar, qui est encore plus belle maintenant qu'à l'époque de Buffy. C'est dingue. En 2025, ouais, numéro 12. Numéro 11, Le feu aux poudres. Ah ouais, c'est ce qu'a fait YouTube. Numéro 10, tiens, avec lui, là, que j'aime bien. Numéro 10. Tiens, encore. Numéro 9. Toujours des belles vestes en cuir. Alors, numéro 9. Numéro 8, c'est super. J'ai récupéré, donc j'ai la collection complète. Je pense qu'il n'y en a pas plus de 16. Déjà, je ne me rappelais même pas qu'il y en avait 16. Donc, c'est super. Bon, attendez, j'irai regarder tout à l'heure. Regardez tout ça. Oula. Bon, attendez, ça... Oh non, ça fait 1h04. Oh non, j'avais dit une vidéo de 20 minutes. J'en ai marre. Bon.
Ah oui, alors ça, je vous dis pas où elle a trouvé ça. Elle l'a eu gratuit, pas dans une boîte à livres, hein. Voilà, une trousse à fond la rentrée avec Pif Gadget. Alors ça, je pense que ça a été donné peut-être en gadget. Vous savez, quand le magazine était ressorti, le reboot en 2004, 2005, 2006, je les ai tous, hein. Je les ai tous, mais je n'ai pas... J'avais tout racheté, mais il y a très longtemps, hein. Mais je n'ai aucun gadget. Je n'ai aucun des gadgets qui étaient dedans, je crois. Je crois, non, non. Et je pense que ça devait... Je pense que ça date de l'époque, donc il y a une vingtaine d'années, quand il y a eu le reboot du magazine. Alors, c'était pas le reboot actuel, c'est depuis 2018, je crois 2019, hein, celui qui sort par trimestre, là d'ailleurs qui me tape sur les nerfs. Ça fait plusieurs numéros qu'il y a par Rahan. Moi, je le prends que pour Rahan, hein, je vous le dis franchement, hein. Bon, alors ça commence à bien faire. Et alors là, voilà. Ah, voilà, c'est ce qu'elle m'a donné. Spirou. Ah ben 1995, ben effectivement, c'est pas récent, ça a 30 ans. Eh ben je suis bien content de récupérer je vais regarder après, des stickers. Bon ben c'est tout alors. J'espère que ma petite Galaxia, j'espère que j'ai rien loupé dedans, hein, tu me diras. Bah non, hein, apparemment. Non, je pense que j'ai rien loupé, hein. Ah, les bottes de James Dean et le perfecto de James Dean. Croyez-moi ou pas. Ok. Eh bien, écoutez, on se laisse. Tout est dit. Non, mais 1h05, j'hallucine. Oh là là. Ah oui, vous savez, le catalogue belge de mon contact Figaro Fifi, une très grande, formidable collectionneuse sur la Côte d'Azur, où je serai bientôt. Je lui ai demandé de me faire une photo, un scan de la page, vous savez, où il y avait les poupées drôles de dames, mais elle m'a dit qu'il y avait aussi Sylvie Vartan. Donc 1978, 500 francs, vêtements, mais attention, des francs belges, hein. Sylvie, vous voyez, c'est... Bon, il n'y a pas le nom. Sylvie, il n'y a pas le nom de famille. C'est une fantastique poupée, 32 cm, qui permettra aux petites filles, lol, de retrouver chez... Et les garçons qui sont fans de Vartan, et de Dalida, et de Sheila, il y a bien des fans... aux petites filles de retrouver chez elles leur star favorite, Sylvie Vartan. Donc vous voyez cette photo, c'est inédit. C'est inédit ce visuel. Alors la poupée que j'ai en 2 exemplaires, car une différence dans les 2 boîtes. Alors celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai, mais est-ce que je l'ai en blister? Est-ce que je l'ai en loose? Est-ce que je l'ai en blister? Celui-là, je l'ai. Donc ça, j'ai. Et celui-là, la salopette, je l'ai, la salopette. On va terminer la vidéo comme ça, en vérifiant. Alors, attendez, voilà. Les Vartans sont là. C'est bon, t'es pas tombé. Cowboy. Allez, c'est bon. Alors. Ok. Il y en avait 12, hein, j'ai pas les 12. Hein. Alors, ok. 1, 2. 3, robe de gala. 4. Ah ça, robe mythique. Ce soir, hein, Sylvie Vartan sur France 3, ne loupez pas. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben je l'ai. Par contre, non, mais c'est bon. 5, 6. Donc là, vous voyez, il m'en manque une. Il y avait 6 robes de scène, tenues de scène. Il me manque le smoking blanc qu'elle avait porté dans un numéro 1 des Carpentiers. Introuvable. Une fois, je l'ai vu sur eBay. 400 €. Ah non. Et ça s'est vendu, hein, parce que ça y est plus. Alors, 5, 6. Donc ça, c'est tenue de ville. Hein. 6, 7. Salopette. 8. Short, t-shirt. 9. Ouais, ben il m'en manque 2 alors. Ça m'énerve. 9 et 10. Indienne. Ouais, l'indienne. Alors par contre, là, il manque les bottes.
Il y avait des bottes, et ben, quand j'y ai reçu, mais j'y ai acheté il y a 20 ans, il y a 21 ans, le blister était un peu défait en bas, ouvert en bas. Ben, les bottes ont dû tomber, mais il y a des années. Hein, ça, c'était dans un show des Carpentiers. Donc, j'en ai 10 sur 12. Et les 2 dernières sont introuvables. Ah, ça sort jamais. Hein. Ni sur eBay, ni Le Bon Coin, ni... Tiens, là, il y a les hippogloutons. Ni sur Vinted, ni sur... Et les poupées, voilà. Donc, il y en a une qui a un micro et une qui n'a pas de micro. Et regardez au-dessus. C'est qui? Je suis son clone. Alors, j'hallucine quand je vois, en 2025, alors la poupée, je l'ai achetée il y a 20 ans, hein, 20-21 ans, hein, sûrement sur eBay, étranger, hein, et jamais sorti en France. Collection American Legend. J'hallucine quand je vois le prix en 2025. Mais je l'avais payé pas cher. À l'époque, moins de 50 euros. Hein. Ah non, je l'avais payé combien à l'époque? 30 dollars. Et là, c'est tout Vartan, vous voyez, les CD, uniquement les CD. C'est tout chronologiquement. Hein. Et là, différents CD. Là, non, il y a du Johnny aussi, vous voyez, Johnny, 1994, en concert, 97, 2000. Jean-Luc Lahaye en 2004, je ne me rappelais plus. Michel Thor en 2002. C'était une collection qui était avec Télé 7 jours. Florent Pagny en 2003, Vartan en 96. Ah ben, je l'ai en double. 96 Vartan, je l'ai en double. Là, il y a un autre Vartan, là, un coffret. Là, c'est quoi, ça? Ah oui, c'est le duo avec Vartan. Émilie Joly, c'est parce qu'il y a Vartan dedans. Et Johnny qui chante. Vartan, Calogero. Après, c'est d'autres. Jane Birkin. Ça, c'est Diantel. C'est toute la caisse. Diantel, c'est quoi, ça? Ah, ça, c'est un jeu avec... Vous savez, j'adorais quand j'étais petit. Vous savez, il fallait planter... il faut planter dans le... Pour faire des... J'adorais ça. Simon, mon flipper. Split Second. Babyfoot. Mes jeux Gamewatch. Ok, allez, on se laisse. Voilà. On se laisse. Ah, mais ça c'était rangé. Mais ça, c'était rangé ailleurs, mais c'était rangé où? Là, peut-être là. Ok. Bon, allez, je vais regarder les livres. Ranger un peu tout ça et regarder les livres que Galaxia. Et j'ai toujours pas eu le temps d'ouvrir et de regarder les livres Disney trouvés dans la commune des 4 boîtes mercredi matin. Ah, mais moi, j'ai une vie de dingue. Et demain matin, je repars. Hein. 8h30, demain matin, on part. Hein. On part avec mon abonné. Hein. On part à la ressourcerie, on part dans un magasin de figurines et on part au cimetière où je vais être, je vais pas dire enterré, où mon urne, quand je serai mort, sera placée dans la tombe familiale. Ah ouais, non mais moi je suis dans la réalité. Hein. Allez, à bientôt à tous. En tout cas, en ce moment, c'est ça. L'actualité, ce sont les collections. Alors, ça m'énerve. Donc j'ai été chercher mon Lady Oscar magazine et il aurait dû arriver. Ça n'arrive pas, ça fait plus d'une semaine. Toujours Vinted Go, toujours problème avec eux. J'ai commandé, c'est Galaxia d'ailleurs qui m'avait envoyé l'annonce, la seule figurine qui manque dans ma citrouille mystérieuse trouvée en bourse aux jouets il y a bientôt 1 an, c'était en novembre, le roi. Donc le moins cher c'était sur Vinted, sauf qu'il n'arrive pas. Donc là, c'est marqué ce matin, depuis 14h en cours de livraison. Et ce soir, mon magasin l'a toujours pas reçu puisque j'ai pas de mail, j'ai pas de notification. Putain, mais ça va arriver quand je serai en voyage. Oh. Ah, non, Pierre, me prendre la tête pour une seule figurine d'un roi. Non, mais attendez. Oh là là. En tout cas, le roi des cow-boys, c'est lui et c'est moi. À bientôt à tous.